Et famille, affaire de Johnny Particular, c'est arrivé destination Peter 007 avec Emmanuel Keita. Et pour rien comme cela. Donc vous même écoutez au parti clash qui est sorti en même temps comme cela, sinon. Est-ce qu'on va s'en sortir? Adressé à un ancien prisonnier en Côte d'Ivoire qui a fait une vidéo qui parle de moi. Que oui, j'appelle les gens à cotiser pour moi. C'est mamie, c'est l'auto. Et il monte sa maison. Tu vois, non? Ça là, c'est chez moi. C'est chez moi. Je n'ai pas appelé les gens à cotiser pour construire ça là. Je n'ai pas appelé les gens à cotiser pour construire ça là. J'aimerais dire à cet individu là, c'est pas toi, c'est moi qui t'ai donné non. C'est mon couillon qui s'est donné non. Parce que toi, tu t'es fait connaître comment? Quand j'ai été agressé, tu as fait une vidéo publique pour te réjouir de mon agression. Tu t'es réjoui. C'est-à-dire que l'agression qui est subie là, tu t'es réjoui de l'agression. Et moi, à l'époque, je n'avais pas compris. Parce qu'à l'époque, on était très jeunes. Donc, on avait encore, bien entendu, on n'était pas encore sage. Donc, il est venu déposer un commentaire sous prétexte que moi, j'étais un homosexuel. Et que quand j'ai parti à Paris, il y a un vieux blanc qui couchait avec moi à Orléans. Et j'ai vu ça. Je suis rentré dans tous mes états. J'ai été énervé et j'ai fait une vidéo pour lui répondre. Vous comprenez? Et quand j'ai fait la vidéo pour lui répondre, automatiquement, il a créé une page, il a mis personnalité publique. Et il a mis sa photo avec Babou. J'ai lu le texte dans la garde rapprochée des Babou. Et j'ai compris que je venais de fabriquer mon propre monstre. J'ai compris ça. C'était déjà trop tard. Tous les RDR sont allés derrière lui parce que pensant que c'est à lui que Johnny avait répondu. Donc c'est lui maintenant qui a commencé à faire la communication du RDR. Lui va parler de j'ai appelé les gens à cotiser. Mais il y a plus grand commandeur que toi, plus grand mendiant que toi. Toi à l'époque, tout le Mamadou Ahmed Bakaykou t'envoyait l'argent. Quand tu te faisais appeler le shérif de la paix et de la réconciliation, là, le RDR te nourrissait. Voilà comment, quand j'ai été agressé, tu t'es réjoui. On agresse quelqu'un qui a traversé le couloir de la mort. Et toi, tu te réjouis pourquoi il n'est pas mort. Cette vidéo-là a choqué plus d'un. Toute la Côte d'Ivoire m'a présenté la vidéo. J'étais à Paris. J'ai regardé, mais j'ai pas dit un mot. J'ai pas dit un mot. Tu comprends ou pas? Si on t'a trop demandé, ta maison que tu as d'après toi t'as construite là, cette maison-là, c'est ton argent qui a construit ça. Mais je suis arrivé en Europe avant toi. Tu étais en Italie. Tu es venu par bateau. Tu comprends ou pas? Je sais pas si c'est par bateau ou bien par avion. Bref, tu es venu en Italie. Et de l'Italie, là, tu as demandé l'asile et tu es parti en France. D'après toi, arrivé en France, tu avais une voiture. Et la voiture te servait de quoi, je crois, Yango ou bien, voilà, Yango ou bien, c'est pas un truc comme ça. Donc tu faisais taxi en France. Et Stéphane Kipré, tu as pris comme son chauffeur. Et il te payait, je crois, 300 € par jour. Tu n'as pas fait long feu à lui, parce que tu l'as volé. Pendant qu'il se lavait là, tu as volé 400 000 € dans sa chambre d'hôtel et puis tu as disparu. Tu comprends ou pas? Donc si on t'a trop demandé, toi ta maison là, à Bengue ici là, tu faisais quoi dans la vie pour construire ça là? À Bengue où on est là, toi tu faisais quoi dans la vie pour construire ça là? Mais au fait, vous voyez les pauvres, quand tu n'as pas d'élégance, comme ton Franklin là, quand tu n'as pas d'élégance, quand tu n'as aucune maturité et quand tu n'as pas souffert pour avoir quelque chose, tu ne peux que te comporter ainsi. Matin, midi, soir, c'est toi qui filmes ta maison. Non, voici ma maison. C'est-à-dire que tu ne laisses même pas le temps aux filles que tu veux séduire de venir découvrir elles-mêmes ta maison. Mais dehors même là, elle connaît déjà l'intérieur de ta maison. Même ta chambre à coucher, elle connaît déjà ta chambre à coucher. Il n'y a rien qui est écrit dans ta maison. Même si quelqu'un vient te dérober là, il sait déjà le plan de ta maison. Parce que matin, midi, soir, voici ma maison. Tu as déjà vu quelqu'un qui a l'argent, qui monte sa maison? C'est un pauvre là qui fait bruit. Il a venu. Ils ont appelé le frère. Ils l'ont convoqué quelque part. Ok? Quand il a fini, il partait à la maison. C'est lui-même qui a expliqué. Hein, c'est pas quelqu'un qui a expliqué. Il a fini, il partait à la maison. Ok? Et quand il partait à la maison, il y a une voiture qui le suivait. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui a dit. Il y a une voiture qui le suivait. Son cœur est mort. Il a garé, il a appelé les policiers. Allô? Il y a des gens qui me suivent dans la voiture. Pourtant, avant de sortir, il tapait sa poitrine. Hein. C'est à Casson, hey! C'est vrai ou c'est faux? Si tu dis, bah, quand il faut venir. Il a convoqué, il est parti, il est sorti. Il dit, il y a les gens qui le suivaient. Mais quand tu es Django, tu es un champion. Est-ce que tu gardes pour appeler les policiers? Tu descends, puis tu montres que tu es un champion. Bien, mon frère. Eh, mon frère. Mon frère. Abidjan est doux. Abidjan est doux. Hein? Est-ce que tu appelles policier quand tu es un champion, les gars? On a été rigolé. C'est lui-même qui a dit, et c'est moi qui ai dit. C'est vrai ou c'est faux? On a qu'à l'en profondeur. C'est vrai ou c'est faux?
Il dit, il a garé la voiture, il a appelé les policiers. Alors, il y a des gens qui me suivent. Hein. Maintenant, je ne sais pas si les policiers sont venus ou ils ne sont pas venus. Il finit, il prend sa voiture, il arrive à la maison, il dépose sa caméra et puis il tape sa poitrine encore. Si vous êtes 3, il vous tape pas. Si on tisse moi, il ne m'aime pas. Moi, je suis un guerrier. Si on tisse moi, il ne m'aime pas. Moi, je suis un champion. T'as pas quelqu'un. Moi, je suis pas Django, frère. Moi, allez là. On n'a pas même problème. Babo même a dit, lui n'est pas kamikaze. Les enfants guerriers là, ils sont là-bas. Hein. Ils sont là-bas. Les champions, les guerriers là, ils sont là-bas, mon cher. Chacun a ses problèmes, hein. Chacun se cherche. Moi, il parle pas. Moi, il parle. Mais toi-même, tu fais quoi là-bas et puis tu parles. Viens ici, on va parler ensemble. Le qui va venir, on va parler ensemble. Ouais. Toi, on te piste, voiture en train de te suivre. Tu fuis, tu t'as appelé le policier. Quand tu arrives à la maison, tu tapes ta poitrine, que toi, tu es un champion. C'est moi de ici, moi de parler. Frère, il t'a fait quoi? Moi, il t'a fait quoi, frère? Moi, il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? On t'a fait ça au village? On t'a fait ça au village, frère. On t'a fait ça au village. Viens, on va parler ensemble. Moi, je suis prêt. Si tu es prêt à fond, tu viens et puis on se laisse ici. Voilà. Nous deux seulement, on peut déjà payer là. Toi-même, tu connais. Faut venir. Moi, t'attends, on va déjà payer là. Nous deux. On n'a pas besoin de quelqu'un. Nous deux seulement. On a confiance, t'es un commando. Toi-même, tu connais. Mais toi, tu es là-bas. C'est moi qui te mets dans la ramba. Ah, tu es là-bas, toi, tu m'as tenu dans la ramba. Ma jolie chambre là, qui va dormir dedans? Ça là. Ma chambre là, ça là. Qui va dormir dedans? Moi, de gâté, qui va dormir ici? Tu as envoyé tes parents pour dormir ici? Maudit. Hein? Ah, le mamou. Regardez comment c'est beau, c'est beau quoi. Moi, de laisser ça. Là-bas, là. Même en saison de pluie, où il fait froid ici, là. Là-bas, là. Même là-bas, il fait chaud, là-bas. Aïe, il n'y a pas dedans. Moi, étant là-bas, de t'expliquer ça comme un petit. Même là-bas, il fait chaud, dans un petit moment, là. Il fait chaud là-bas. Même en saison de pluie, il fait chaud. Il n'y a pas hiver, il n'y a pas été. Tous les jours, c'est été là-bas. Il n'y a pas dedans. Toi, tu es là-bas. Et tu es même dans le mouvement. Tu es content, hein, petit. Viens, hein, déjà le mouvement là. Moi, je suis prêt pour toi. Viens. Toi, c'est trop facile d'être là-bas pour crier. Nous, on était là-bas, on criait, non? Il n'y a rien dedans. Ah ben. Il n'y a pas dedans. Il n'y a pas dedans. Allez, dedans, petit. Tu es gâté pour moi. Mais j'ai un gâté pour moi, petit. C'est trop esprit. Ah. Quand tu es là-bas, derrière la caméra, quand tu finis de crier là, tu donnes moral aux gens ici, et ils sont se fata. Les gars vont se fata. Toi, tu donnes moral aux gens ici, ils vont se fata. Quand tu coupes ta caméra, tu es enceinte. Là, on a vu que ta femme vient d'accoucher. Donc, tu moukou. Tu dois libérer le pays et puis tu moukou. Toi, tu moukou. Parce qu'on a vu tout dernièrement, ta femme, elle vient d'accoucher. Donc, toi, tu donnes moral aux gens ici, on attache les gens. Et puis, toi, tu enceinte ta femme. Toi, tu moukou. Vous voyez comment les gens sont méchants. Est-ce que vous voyez comment les gens sont méchants même? Les gens, c'est-à-dire que tu dois libérer le pays et puis toi, tu moukou. Ado est là, et puis toi, tu mougou, tu es enceinte. On continue ou bien on arrête? Lui, c'est un enfant. Lui, ça va, lui, c'est un enfant. Dans la vidéo, là, c'est nous, on a changé petit. Sur le temps, tu es un enfant. On continue. Il n'a pas, lui, mougou. Attends, est-ce que c'est moi, il ment? Moi, il ment pas. Moi, il dit la vérité.
Tout dernièrement, vous avez vu, il était allé chercher sa femme à l'hôpital, qui était en train d'accoucher, Mouma, tout ça là. Ouais. Mais moi, j'ai été étonné, surpris, choqué de voir que sa femme était enceinte. Et puis, elle va accoucher. Pourtant, quand il vient devant la caméra là, il nous montre que il est très, très déçu de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il souffre pour les Ivoiriens. Il galère tellement pour les Ivoiriens. Quand la nuit, toi, tu mougou. Toi, tu mougou, petit. Ah! Pendant que quand tu as coupé ta caméra, là, ils ont attaché 2 ou 3 pour envoyer dans le moment. Là. Quand tu coupes la caméra, là, tu as donné morale à certaines personnes. On vient, on les attache, tac, tac, on les envoie. Et toi, tu as été des mougou. Frère, faut arrêter ça. Arrête ça. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il t'a dit, un homme doit faire son bilan. T'inquiète pas, quand je t'adore. Ça, mon bébé, moi, il n'a pas dit que tu ne m'adores pas. Il faut taguer. Pacheco diffame sur toi, tata. Non, Pacheco, lui, peut diffamer sur moi. Lui, il n'y a pas de problème. Lui, il n'y a pas de problème. Lui, c'est quelqu'un... Vous voyez qu'il assume ce qu'il fait, non? Voilà. Dans la vie, il y a 2 choix. Quand tu fais les choses, soit tu assumes, soit tu la fermes. Force est de constater que... Vous voyez que Pacheco, il cite les noms. Moi, je ne le suis pas personnellement. Je ne sais pas trop ce qu'il dit. Mais pour les rares vidéos que j'ai eu à voir sur les fils d'actualité, c'est quelqu'un qui cite les noms, qui dit les choses. Non, il assume ces choses. Lui, il tag. Vous avez des tags aussi. Il y a un qui dit, est-ce que ce que Pacheco dit, c'est vrai ou c'est faux? Bon, je ne sais pas ce que Pacheco a dit, mais à quel moment, en fait, les personnalités publiques viennent s'élever devant vous pour vous justifier leur... Ce que me pose, en fait, c'est ça. À quel moment, en fait, même, on vient justifier sa vie devant une communauté TikTok, Facebook et Instagram? La communauté TikTok et Instagram, c'est une communauté qui sert à faire gros up les gens, qui sert à valoriser, à se donner des conseils. C'est une communauté, c'est des entraides. C'est-à-dire que quand on vient s'asseoir comme ça, il est 19h35, l'idéal, par exemple, c'est qu'on parle de nos produits. C'est qu'on parle de ça. On est là pour évoluer. Mais à quel moment, en fait, une communauté te demande des comptes? Tu sais que tu fais avec ton caleçon, mais tu fais avec ta sexualité. C'est la question qu'on se pose. À quel moment une dame de mon âge s'assoit devant des inconnus pour leur dire, bon, il y a telle personne qui a dit que mon gars s'appelle Yugu Yugu. Je suis venu vous confirmer que sur nos produits, c'est qu'on parle de ça. On est là pour évoluer. Mais à quel moment, en fait, une communauté te demande des comptes? Tu sais que tu fais avec ton caleçon, mais tu fais avec ta sexualité. C'est la question qu'on se pose. À quel moment une dame de mon âge s'assoit devant des inconnus pour leur dire, bon, il y a telle personne qui a dit que mon gars s'appelle Yugu Yugu. Je suis venu vous confirmer que c'est Yugu Yugu. Parce que, en fait, Yugu Yugu, c'est l'homme de ma vie. En fait, Yugu Yugu, là. À quel moment, en fait, une personnalité publique qui ne vous connaît pas vient vous justifier qui elle est? Hey! Vous confondez, en fait, peut-être ça afficher une relation. C'est-à-dire que je peux être mon gars et puis j'ai envie d'afficher, par exemple, mon gars. Quand je dis afficher mon gars, c'est-à-dire vous nous voyez dans les statuts WhatsApp, les statuts Snap, vous nous voyez au restaurant et tout ça. Oui, c'est pas comme si on vous informe, c'est que c'est la vie même qui est là comme ça. Je suis avec mon mec, on se snap, on fait des choses. Si vous nous avez vu, vous nous avez vu quoi. Mais à quel moment on fait bonjour ma communauté, bonjour mes bébés. Juste vous informer que je suis avec tant. Bonjour ma communauté. Bonjour mes bébés. Je voulais vous dire que ce que telle personne a dit là, c'est vrai. Ne vous fâchez pas mes bébés. On vous a dit que je suis avec qui?
Je vous demande pardon, mes bébés. Je vous ai pas informé à temps avant d'aller me déshabiller dans la maison de la personne. Je voulais vous informer avant de me déshabiller, mais on a enlevé mon habit là trop vite. Non, c'est le temps que je reporte mon habit pour venir vous dire là, c'est ça. Je vous demande pardon, mes bébés. Mais à quel moment même, je sais pas, il y a causé comme ça en vous et puis les personnalités publiques là même. Ou bien, faut venir nous dire la vérité. On nous a dit que tes enfants sont quelque part. Moi aussi, elle vient puis elle fait ma communauté. Je veux vous dire la vérité. Mes enfants sont pas quelque part. Mes enfants, mais je vous dis la vérité. Et vous aussi. On dit, on était sur les réseaux à une période de notre vie. Il y a des choses qu'on racontait sur nous. Peut-être à un moment, on a eu à poser notre caméra. Peut-être ça touchait notre travail. Ça touchait notre intégrité. On avait peut-être ce besoin-là de rassurer la communauté qui a de lui. Parce que quand même, moi, je suis suivie par des grandes dames et des grands hommes. Je suis suivie par des gens, la plupart des gens qui me suivent, surtout au niveau des femmes, c'est vraiment des grandes dames. Donc si par exemple, il y a ton intégrité qui est touchée, peut-être par rapport à ton business, par rapport à je sais pas, à quelque chose qui peut faire qu'on te voit comme quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui n'a pas d'us, qui n'a pas de coutume, à ce moment-là, tu peux peut-être... Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, peut-être que tu peux te permettre, en fait, de... te dire, bon, il faut quand même que je puisse rassurer ces personnes-là, parce que je lui ai toujours montré une éducation de moi. Mais les histoires des caleçons et puis culottes, à quel moment tu as dit les histoires de tes fans, en fait? Je sais pas. Souvent, vous venez vous poser vos questions, ils ne savent même pas de quoi vous parler. Souvent, vous êtes trop persuadés, en fait, que les gens sont au courant, en fait, des bombes des réseaux. Souvent, nous, on n'est pas au courant. C'est à travers vos commentaires même qu'on s'informe, puis on est au courant qu'on a dit ça, peut-être il y a 1 mois ou il y a 2 mois, on ne savait pas. Moi-même, sur aujourd'hui, j'étais étonnée aujourd'hui. J'ai posté mes enfants. Et puis, je vois dans les commentaires Snap, où on m'informe de certaines choses. J'ai dit, attends, je ne suis pas au courant. Non, Billy, ça, il n'y a pas de modo ici. Ici, c'est la jungle. Les gens écrivent ce qu'ils veulent. Après, ils finissent d'écrire, en fait. Après, ils se cassent. Ça ne fait aucun effet à personne. Il n'y a pas de modo ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est bizarre, quoi. Non, famille, moi-même, là, je ne sais même pas ce que je vais dire. Moi, Rokia, j'ai trop parlé. Donc, vous-même, là, laissez en commentaire ce que vous en pensez. Et pardonnez, faites attention avec les commentaires là. Moi, Rokia, je serai en train de boire mon soupe de béret.